Voici un sceau cylindrique sumérien, où est assis sur le trône Ninurta, Saturne. Nous pouvons clairement y voir une étoile hexagonale, un hexagramme. Mais qui utilise cette étoile de nos jours? Saturne a sa place dans de nombreuses cultures et civilisations au fil du temps, sous un grand nombre de noms différents. Connu sous le nom de Chronos chez les Grecs, Hel en Phénicie, Saturnus à Rome, Stur en Chaldée, et Ninurta pour les Sumériens. Comme tous les noms qu'il possède, il a aussi laissé sa marque dans toutes les religions. Regardez autour du cou, le cœur sacré maintenant. Regardez cette idole attentivement. Il n'est nul autre que Quetzalcoatl, avec le même cœur sacré. En accord avec la civilisation maya, Quetzalcoatl était un mâle de grande taille, blanc, avec une barbe et des yeux bleus. En plus du cœur de Quetzalcoatl, nous avons aussi sa croix qui n'a jamais été un symbole chrétien, c'est un symbole graphique qui est lié à la base seulement aux pagans. Les Aztèques pratiquaient le sacrifice du cœur sacré, au nom de Quetzalcoatl, un rituel exécuté en retirant le cœur de leur victime. Voici les couteaux utilisés pour retirer les cœurs. Aujourd'hui, qui effectue ces rituels du cœur sacré? Saturne, du latin Saturnus, était un dieu majeur romain de l'agriculture, de la moisson et des récoltes. Il échappa enfant à son père Uranus, qui, jaloux de sa progéniture, les avait éliminés. Saturne se vengea en les masculant avec une serpe, puis il régna dans les cieux à la place de son père. Plus tard, il allait à son tour tuer ses enfants, qu'il avait eus avec sa sœur Ops, en les avalant pour éviter que ceux-ci prennent sa place. Notez qu'il élimina son père avec une faux. La faucheuse que tout le monde connaît n'est autre qu'une des nombreuses représentations de Saturne. Il est aussi Chronos chez les Grecs, et représente le temps, ce qui est un détail à prendre en considération. Saturne est la 6e planète du système solaire, par ordre de distance au Soleil. Saturne est aussi le nom du 6e jour de la semaine. Saturne Day, Saturday, Day qui veut dire jour, le jour de Saturne donc, qui est le samedi. Thessaloniciens 2:4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. J'ai mentionné déjà dans la vidéo du langage caché de l'élite, le langage des lignes. Eh bien, elles sont tirées d'un symbole et en forment un autre. Regardez cet exemple. L'équerre et le compas forment 2X. Saturne est la représentation d'une étoile, une fausse étoile, comme Satan est un faux dieu. Ce sceau de Saturne, c'est 2X, représente Saturne. 2X en forme romain donne 20, qui est le nombre pour Satan. Vous allez comprendre. Voici les deux piliers de la franc-maçonnerie, qui sont souvent dessinés avec le compas et l'équerre entre les deux. Le soleil qui passe au milieu des piliers représente l'antichrist. De la numérologie maintenant. Les 2X, le compas et l'équerre entre les deux piliers donc, donnent ce chiffre romain. Bar X, X bar, deux chiffres en fait. Bar X donne 9 et X bar donne 11. Alors, le 10 qui est la valeur entre le 9 et le 11 représente Dieu pour l'occulte. C'est un nombre parfait qui représente la non-dualité encore. Et un 1 et un 0, comme le langage binaire. 1 représente allumé et le 0 éteint, ou oui et non, ou noir et blanc, comme le yin et yang. En bref, tout est son contraire. Dans l'occulte, c'est la façon de Satan de copier l'alpha et l'oméga. Donc le premier et le dernier que Satan représente avec un 1 et un 0. Donc, dans l'occulte, 10 représente Dieu. Et quand vous avez 9 et 11 comme ceci, c'est une façon de passer par-dessus Dieu pour devenir Dieu soi-même. Car 9 est moins que 10. 9 qui représente le déchu. Et 11 qui est plus que Dieu, représente être au-dessus de Dieu, le surpassé. Lorsque nous avons 9 et 11 côte à côte, cela représente l'antichrist. Des fois, au lieu du compas et de l'équerre, entre les deux piliers, il y en a un troisième. Il est appelé le 13e pilier. Voici pourquoi 9 plus 11 égale 20. 20, c'est l'antichrist, représenté par les 2X. Dans l'occulte, Jésus est le nombre 13, car il avait 12 apôtres. Cela fait de lui le 13e. 13 plus 20 égale 33, le degré maçonnique. Et Illuminati. Qui se situerait entre la grande pyramide et le Sphinx en Égypte. Et il dit qu'il y en a deux autres, en fait, dans cette même lecture. Il y en aurait une également au Tibet, et qu'il y en aurait une au Yucatan, une salle des archives atlantes. Olmec, Maya, Zapotec, Teotihuacan, Toltec, et alors les Aztèques. Dans les chroniques du Guercou, Anton Parks nous raconte qu'il y a de cela donc plus de 300 000 ans, près de l'étoile Maya, dans les Pléiades, le reptilien An, qui deviendrait plus tard Atum en Égypte ou Yahvé chez les Hébreux, en clair, le créateur de toutes choses, et bien ce An créa génétiquement dans une matrice le dénommé Saham, qui deviendra plus tard, lors de son épopée terrienne, Enki puis Osiris. À nouveau, que lui crée en Osiris génétiquement des légions de soldats, qui se nommeront Nungal, ou encore les fameux Elohim de la Bible, tandis que Atum de son côté créera les fameux Anunnaki. Après cette petite parenthèse, les deux généticiens en chef disposent donc chacun d'une véritable armée, des milliers d'Anunnaki et de Nungal, et c'est également à ce moment qu'Enki Osiris créera son futur frère ennemi, toujours de manière génétique, celui qui deviendra Enlil, puis Seth, et très certainement Satan, dans l'inconscient collectif de l'humanité. Un être profondément obsédé par le besoin de détruire Enki Osiris, son créateur, un être malfaisant, pervers et calculateur, et qui le deviendra encore davantage en se rapprochant inexorablement de Atum Yahvé et de ses Anunnaki. Enlil 7 aura bien sa part de malfaisance, mais c'est bien Atum Yahvé qui est le grand orchestrateur de la guerre et du chaos à venir, à la fois dans le Pléiade, mais également dans notre système solaire et sur notre planète. Et c'est aussi à cette période qu'Osiris crée les premières souches d'humains de type amérindien.
Et ce fut sur Mu qu'Enki Osiris les déposa. Alors oui, bon, j'ai pas trouvé mieux que ces charmants petits personnages qui sourient, parce qu'il fait sans doute très très beau sur Mu. Mais ces Sinun ne vinrent pas seuls, ils avaient des sortes de dieux protecteurs déjà dans les Pléiades, et ces dieux firent le voyage avec eux jusque sur Terre. Anton Parks nous dit qu'il s'agissait de Nungal, mais aussi avec une ou deux autres races de planificateurs. Seraient arrivés des Pléiades accompagnés par des sortes de protecteurs que les Hopis ont appelés Kashina, des dizaines et des dizaines de milliers d'années plus tard. Ce qui est étonnant, c'est qu'Ours Blanc évoque également cette reine très puissante et apparemment très belle, qui était appelée d'après lui la femme turquoise. Il y a environ 80 000 ans, Ours Blanc précise que de très haut dans les airs, les Atlantes dirigèrent leurs forces magnétiques sur nos villes, mais nous avions quand même notre bouclier de protection et que grâce à ce bouclier, une partie de la population put être sauvée des bombardements. Puis il nous dit que quelqu'un appuya sur le mauvais bouton et les deux continents sombrèrent. Atlantis s'enfonça très vite dans l'océan, parce que leur péché était plus grand. Et Mu s'enfonça plus lentement. Ours Blanc poursuit en expliquant que les Kashina aidèrent ses ancêtres pour atteindre l'Amérique du Sud de deux façons différentes, avec des astronefs, pour que les premiers arrivés puissent fonder la nouvelle colonie, et avec des bateaux, à Tiwanaku et au récit d'Ours Blanc. Lui précise que cette ville ne fut pas construite en haut de la montagne, mais plus bas, et qu'à son apogée, elle était plus grande que Los Angeles d'aujourd'hui. Donc à Tiwanaku, souvenez-vous, on trouve le temple de Kalasasaya et la pyramide Akapana en bas à droite, toujours en cours d'excavation. Alors oui, quand on évoque Sacsayhuaman, on focalise généralement sur les murs, et c'est bien légitime, mais on oublie souvent cette partie au-dessus avec ces cercles concentriques, qui est appelée Muyuk Marka, d'une ancienne tour, un dispositif composé d'un système d'alimentation et d'une pyramide, dont le sommet s'ouvre afin de libérer une énergie scalaire pulsée, dit-il, permettant, avec deux autres dispositifs du même type ailleurs sur Terre, donc de croiser les trois rayons, de freiner la course d'un astéroïde afin de l'empêcher de rentrer en collision avec la Terre. Et on peut voir une autre pyramide avec des rangées de briques, ainsi que deux autres éléphants sur cette autre pyramide, sur cette plaque dorée ici. Les deux éléphants étant de chaque côté de la pyramide, au niveau des flèches bleues. Et puis, bah voilà, encore une fois, une pyramide au côté lisse qui finit en pointe, qui, je le rappelle, n'existe pas sur le continent américain. Ça fait 3 qu'on voit là depuis tout à l'heure. Évidemment, ça va nous rappeler cette pyramide de la grotte de la Mana. Vous savez, cette pyramide avec ses 13 rangées de briques et son œil tout en haut, tout comme la pyramide du billet de 1 $. Sauf que sur notre plaque, ce n'est pas un œil qui est en haut, mais un soleil. Mais il y a bien 13 rangées de briques. Ouais, et il y a un chiffre romain en bas. Qu'est-ce que c'est que ce symbole de 13 rangées de briques sur une pyramide avec un œil ou un soleil tout en haut? Eh ben, je ne sais pas, mais c'est fort intriguant et ça avait l'air important pour ceux qui ont créé le billet de 1 $. Et tout comme sur la pyramide du même billet, la toute dernière ligne, la toute dernière rangée de notre pyramide de Los Tayos, en bas, a une inscription. Alors pour la pyramide du billet de 1 $, on sait que cette dernière ligne est constituée de chiffres romains qui correspondent à la date de l'indépendance des États-Unis, soit 1776. Alors par contre, pour la dernière ligne de la pyramide de la plaque, là, on se dit que ce serait rigolo de tomber sur 1776, ou sur la date à laquelle les créateurs de tous ces artefacts sont arrivés dans la grotte, par exemple. Mais en fait, personne ne le sait. Et des serpents, oui, des serpents, tout le temps des serpents, beaucoup de serpents. Sur cette plaque en or, spécifiquement, on voit ce bien curieux personnage, avec une coiffe tout aussi curieuse, qui n'est pas bien sûr sans rappeler la mitre de notre cher pape. Observez que la Hathor de Los Tayos ressemble quand même à celle de l'Égypte. Est-ce que ces êtres en terre cuite, aux étranges crânes allongés, ne pourraient pas être leurs descendants hybridés? Des êtres qui appartenaient systématiquement à la classe dominante, et qui sont parfois représentés avec de drôles d'accoutrements quand même. Je sais pas pour vous, mais spontanément, moi j'y vois une espèce de combinaison spatiale. L'un des plus fameux rois mayas, à savoir Kenichkhashnaha Bakal Ier, qu'on va appeler Bakial tout simplement. Louis Louillet, qui après 4 années acharnées à retirer les décombres en partant du haut de la pyramide vers ses profondeurs, que vous pouvez voir sur la partie verdâtre de ce dessin, il mit la main sur un tombeau, bien sûr, 3,80 m de long sur 2,20 m de large, 25 cm d'épaisseur, pour un poids global d'environ 5 tonnes. Car comme vous le voyez sur cette photo à gauche, qui est une des très très rares photos disponibles montrant le squelette de si on va au Pérou, c'est exactement l'inverse. On nous montre des crânes allongés dans les musées de Paracas, Ica et Lima. Par ailleurs, l'objet à Palenque, on distingue clairement qu'il a plutôt un crâne allongé artificiel. Et on le voit encore plus nettement lorsqu'on lui superpose un crâne non déformé de notre espèce, Parce que si on lui superpose un crâne allongé naturel de Paracas, par exemple, on voit qu'on n'a pas du tout affaire au même type de crâne. Il y a plus de 5000 ans, Héroux et son groupe de survivants débarquent à bord d'une soucoupe volante au Yucatan, posent de les accompagner à travers la forêt du Yucatan, jusqu'à une vallée fertile entre des montagnes, Teotihuacan, dont le nom signifierait le lieu où l'on devient Dieu. Ça ne s'invente pas. En haut, une photo de 1878 et en bas, une photo de 2015. Et qu'en plus de devenir Quetzalcoatl, Héroux deviendra aussi le Kukulkan des Mayas et le Viracocha des peuples d'Amérique du Sud, notamment chez les Incas. Revenons-en au moment où Quetzalcoatl et son groupe seraient arrivés dans cette plaine fertile il y a plus de 5000 ans,
Pour commencer, ils décident de construire 3 grandes structures, 2 pyramides, celle de la Lune et du Soleil, ainsi qu'un temple, le temple de Quetzalcoatl, plus petit, qu'on distingue au loin à droite sur la photo. Il y a également l'allée des morts, pour nommer aujourd'hui la grande avenue qui part depuis la pyramide de la Lune, et le long de laquelle courait jadis a priori un cours d'eau. Chacune de ces 3 structures a été construite sur des grottes dans lesquelles sont pratiquées des cérémonies. Elles sont les derniers vestiges d'une gigantesque cité et d'une civilisation à l'ascension fulgurante, qui a dominé tout un continent avant de disparaître subitement. Ces pyramides détiennent le secret d'une spectaculaire histoire de grandeur et de décadence. Elles sont les témoins d'un paradis perdu. Au-dessous les plus obscurs et au destin pour le moins effrayant. L'avant de la pyramide pointe, telle une flèche géante, vers un lieu à l'horizon. Une fois par an, à cet endroit précis, une constellation appelée les 7 Sœurs apparaît dans le ciel. Cet événement signale le moment idéal pour les semences. Un signal important car une bonne récolte signifiait la prospérité. Une mauvaise moisson, en revanche, pouvait provoquer la famine. Car au plus profond de la cité des pyramides se cache un Teotihuacan bien différent. La civilisation n'était peut-être pas, après tout, moins sanguinaire que les Mayas ou les Aztèques. Elle a, elle aussi, un passé sombre et sanglant. Saburo Sugiyama a fait une découverte troublante dans les profondeurs de la pyramide de la Lune. Teotihuacan n'était donc pas une terre paradisiaque où régnait la paix et l'harmonie. Son succès avait un prix, et la monnaie d'échange était le sang humain. Les divinités de la mythologie mésoaméricaine devaient être nourries, et c'était le rôle des humains d'assouvir les désirs des dieux. Les gens qu'on sacrifiait étaient des prisonniers capturés lors de batailles. Les habitants apaisaient leurs dieux avec le sang des vaincus. La couleur rouge de la ville prend désormais une toute autre signification. Ces sacrifices semblent porter leurs fruits. La cité prospère pendant des centaines d'années. Mais alors qu'elle est à son apogée, quelque chose tourne mal. Le sang ne suffit plus, et les dieux trahissent leurs adeptes. Tout ce qu'elle est devenue va être détruit à tout jamais.